Bonjour, je m'appelle Moussa Dam, je suis styliste couturier. Je suis le créateur de deux marques. La première marque s'appelle Chéo Couture. C'est une marque de prêt-à-porter de sur-mesure homme-femme. Nous avons une boutique à Aix-en-Provence notamment. Et la deuxième marque s'appelle Turtle. C'est une marque de vêtements techniques. Ce sont des vêtements avec des protections anti-choc pour limiter les risques de blessures à vélo, trottinette et scooter. On utilise aussi des matières innovantes, notamment pour la pluie, pour la visibilité, pour la respiration, etc. Alors l'aventure chez Couture a démarré très jeune. J'avais à peu près 15-16 ans quand j'ai créé la première collection. Mais auparavant, quand j'étais encore plus jeune, j'ai toujours été passionné par la mode, la couture. Je customisais un petit peu mes vêtements. À 15-16 ans, j'ai fait un t-shirt que mes amis trouvaient beau au lycée. Donc j'en ai fait une dizaine que j'ai vendu à mes amis. C'est comme ça que c'est parti en fait. Du coup, j'ai fait des polos, des robes. Petit à petit, j'ai fait une collection complète. Et à 18 ans, j'avais entendu parler d'un concours. C'était le concours Talent des cités. J'ai une amie qui m'a envoyé le dossier. Du coup, je l'ai rempli rapidement, je l'ai envoyé et j'ai été lauréat. Voilà, la première année, ce qui m'a permis d'avoir pas mal de presse. Ensuite, j'ai été lauréat d'autres concours. En tout, j'ai été lauréat de 6 concours. Graines de Poste, les trophées de l'économie du journal La Provence, Planète Mode, etc. Et à 19 ans, j'ai eu un contrat avec les Galeries Lafayette. Donc, ce qui m'a permis de commencer à vendre. En fait, j'ai commencé directement à vendre aux Galeries Lafayette et j'étais encore étudiant. Je passais mon BTS. En même temps, je jonglais avec l'entreprise et j'ai continué jusqu'à ouvrir ma première boutique à Aix-en-Provence. Alors, j'ai fait pas mal de collaborations. J'ai fait notamment des collaborations avec des producteurs américains, dont Maurizio Bizzarri, avec qui nous avons travaillé des tenues pour le Festival de Cannes. J'ai travaillé aussi avec Christophe Mahé pour la scène, pour la pochette. On fait pas mal de tenues ensemble. Et avec des sportifs aussi, par exemple Muriel Urtis, par exemple Stéphanie Brez-Fernandez. Et j'ai travaillé aussi avec d'autres sportifs, notamment des joueurs de foot, des joueurs de l'OM. Et j'ai défilé à la Fashion Week à Paris, j'ai défilé à Dubaï, j'ai défilé aussi au Grand Prix de Monaco, voilà. La mode, ça représente beaucoup pour moi. C'est avant tout une grande passion qui est devenue mon métier. Et ça me prend énormément de temps encore parce que je dois faire la création, la couture, gérer l'entreprise parce qu'en fait, nous sommes maintenant une entreprise avec des salariés, donc il faut faire de la gestion. Donc ça représente énormément d'heures de travail du matin au soir, mais je ne vois pas le temps passer puisque ça reste une grande passion. Donc je n'ai pas l'impression de travailler, j'ai toujours l'impression de m'amuser, de prendre du plaisir et voilà. C'est très inspirant parce que on a une vision qui est un peu plus globale. Et surtout, si on regarde bien, moi je regarde souvent, depuis petit, je regarde beaucoup les tissus comoriens, les laisseaux, les kikoï, les broderies, des joho, tout ça. Donc en fait, tout ça, ça m'inspire et j'aime énormément. Donc je mets des petites touches de temps en temps. Voilà, on retrouve un petit peu des petites touches comoriennes dans mes créations. Écoute, il y a pas mal de stylistes comoriens. Déjà, il y a ceux qui sont au pays, j'en connais pas mal. Je connais Murray, je connais Farouk, je connais Bouchakour. Et je trouve qu'ils font un travail énorme, ils se débrouillent très bien. Et il y en a d'autres aussi que je n'ai pas cités. Ensuite, ici aussi en France, il y a d'autres Comoriens à Paris, à Marseille, qui se débrouillent très bien. J'ai un regard admiratif de notre communauté dans la mode. Le conseil le plus standard qu'on puisse donner, c'est le travail. C'est rien lâcher, travailler et réussir à se constituer un réseau. Donc avec le réseau, on arrive à ouvrir des portes, on arrive à aller voir les banques, on arrive à trouver des clients, on arrive à trouver les fournisseurs, etc.
Alors, nous avons plusieurs projets. Déjà en France, c'est lancé la marque Turtle. C'est une marque innovante. Nous sommes les seuls à proposer des produits de ce type. Donc, nous sommes en train de lancer la commercialisation à la fois en France, en Europe et dans d'autres pays du monde. Et aux Comores, j'ai plusieurs projets aussi. Il faut savoir qu'il y a, depuis plusieurs années, j'organise un concours qui s'appelle le concours Chio Couture à la création d'entreprises aux Comores. C'est un concours qui aide et qui accompagne les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, on donne des subventions pour aider les jeunes à financer de leur entreprise. Et j'aimerais moi-même venir m'impliquer. Donc là, je suis en train de travailler sur un projet aux Comores, un projet qui va créer des emplois sur place. Nous sommes en train de travailler. J'espère que ça va aboutir, que ça va aller jusqu'au bout. On vous donnera plus de nouvelles dans la prochaine vidéo. J'ai porté ça l'année dernière pour monter les marches au Festival de Cannes. J'ai voulu rendre un hommage notamment à mon grand-père, à mon père que j'ai toujours vu porter ça, et aussi mettre la lumière sur les Comores, parce qu'en fait on a une tradition qui est très belle, on a une culture qui est assez préservée. Donc j'ai interprété un petit peu à ma manière en modernisant le ikoï avec le blazer, avec le nœud de papillon, et ça fait son effet. C'est une vraie tendance. Moi-même, je porte ça quand je suis aux Comores. J'aime trop quand je vais à la plage, je porte ça. Quand je suis sur ma pirogue, là, je porte ça. Donc c'est trop bien. J'aime trop. En même temps, c'est utile en fait quand on sort de l'eau, il y a des rochers ou quoi, ça sert. Et voilà, en même temps, je trouve ça stylé.